une question par rapport au jeu, parce que moi j'ai vu que vous avez mis comment boire au tel ou tel sang, mais moi je crois qu'en tant que trémère, j'ai pas ça. Hein. Si. Ouais, non, parce que nous, c'est notre malédiction qui est de Ouais, c'est choisir ça, un ouais, sang c'est bien ça. spécifique. Toi, tu peux agresser à peu près tout ce qui bouge, quoi, et qui est vivant, Ouais. de préférence. Vous avez, j'attends de voir vos backgrounds, mais de ce que j'ai un peu lu, vous êtes fait chier là, dis donc, pour votre malédiction, ça va être Il faut que ce soit chiant, voilà. C'est un peu le principe de leur malédiction, ouais, c'est chiant leur source de sang. Et encore, De... Étienne m'a fait un petit peu simplifier justement derrière, parce Ah bah que oui, mais toi, attends, mais il fallait des jeunes filles rousses au clair de lune. Ouais, C'était un truc de fou qu'il avait là, vas-y. C'est pas forcément. Et genre, il avait un truc, je me suis dit, mais il va pas trouver ça sur Angers. Comment il fait? bah ouais, et c'est clair que en plus, disons qu'à une époque, tu te dis, ça peut se trouver. Mais aujourd'hui, dans un univers contemporain, mais il fallait que ce soit difficile. Moi, j'avais cru comprendre qu'il fallait que ce soit hardcore. Donc voilà, j'avais un truc hardcore. Écoute, il y a difficile, genre que les jeunes femmes. Il y a difficile, genre que les enfants orphelins entre 8 et 10 ans dans une hospice religieuse. Voilà. Est-ce que par difficile, tu comptes aussi aléatoire? Genre, t'as un random, tu prends son sang, tu vois, et tu jettes un dé de sang, puis tu regardes si ça marche ou pas. Uniquement s'il est de type AB+. Par définition, je pense qu'ils vous entendent précis, et je pense que ça contredit complètement aléatoire. Ah, c'est imprécis. Ouais. Ou alors c'est un truc précis, mais genre que tu peux pas savoir sur quelqu'un que tu prends au hasard dans la rue, genre est-ce qu'il a des actions chez Michelin, je sais pas moi. Mais et ça va être compliqué. Non, parce que si t'as ça comme truc au bout d'un moment, je veux dire 300 ans dans le futur, Michelin s'effondre, il n'y a plus d'action Michelin. Voilà. Bah, remarque, je crois que dans l'univers de Vampire la Mascarade, il reste pas encore 300 ans avant la fin du monde. Ok. Donc voilà. Ça va, on est passé après. Alors après, moi, j'ai inventé des trucs sans avoir lu le manuel. Donc en gros, j'ai inventé des trucs là sur les backgrounds en fonction de moi, ma mythologie des vampires, de ce que j'en sais. Tu vas me sortir des trucs et dire ça marche pas, ça marche pas, ça. Rien. Donc on va un petit peu. Là, je vais prendre tout le background et je vais juste rayer en rouge. Ça va juste avoir C'est ça. Alors, mais non. Attends. Tragique en plus. Ah, j'ai fait des trucs tragiques. Ah, il y a la tragédie, ouais. Ah là 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 là. C'est pas des gens bourrés en soirée. Là. Écoute, ça arrive. Il y a un peu d'alcool quand même. Ah. Ah oui, il y a du sang et de l'alcool. Ça, c'est très vampire. Mais ça marche alors que j'ai un cire qui a plus de 2000 ans? Oui, ça passe. Ouais, ok, d'accord. 2000 ans, t'as dit? Ouais. Ah oui, tiens. Attends. Je crois que Ah, je suis pas sûr en fait. Non. Parce que 2000 ans, c'est beaucoup. Bah, je te l'ai dit en plus. Ouais, mais j'ai pas tilté quand tu me l'as dit. Un Égyptien, mec, un Égyptien. De l'Égypte, c'est ce que je t'ai dit. Les vampires qui ont 2000 ans, ouais. Ils sont tellement vieux et tellement puissants, c'est pas impossible que tu aies un cire qui ait 2000 ans. Ça, c'est pas le problème. Par contre, c'est genre les vampires de 2000 ans, tu les vois pas. C'est quasiment des légendes. Hein. La communauté des vampires, ils sont là en mode, je suis sûr, il y en a, ils sont cachés dans un coin, ils nous contrôlent secrètement. Mais à part ça. Non, mais en vrai, c'est ça. Quand ils deviennent si vieux que ça, les vampires, souvent, ils s'impliquent plus dans la communauté vampire, dans la politique et dans la guerre. Parce qu'ils sont devenus tellement paranoïaques
est tellement puissant qu'en fait, il se cache complètement. Mais ils peuvent toujours faire des gosses. Enfin, Bah après, ça peut être un trait de personnalité, justement. Vraiment jamais, quoi. Oui. Ou alors, c'est que c'est un vampire qui a une incroyable humanité. Et que, Ah oui, genre, par contre, oui. Bah, c'est la particularité de mon cire, ouais. Beaucoup d'humanité. Et en plus, il a une particularité, c'est pour ça qu'il n'est pas de sang noble ou de sang pur. Il a une particularité. C'était un bouseux à la base. Et voilà. En vrai, un vampire, je sais pas s'il peut être de 15e génération s'il a 2000 ans, mais techniquement, un sang clair avec beaucoup d'humanité qui est à ce temps-là, c'est semble pas impossible. Un bon vampire bien puissant qui a 2000 ans, avec beaucoup d'humanité, ça passe. Mais on n'en verra pas beaucoup d'autres des comme ça. Althea, tu as dit que C'est tu le mien. étais de 11e génération, c'est ça? Ouais. Ouais, donc ton vampire est de 10e. Ouais. Bon, c'est déjà très dilué comme sang hein, pour 2000 ans, donc ça passe. Ouais, mais bon, si tu remontes enfin, théoriquement, la Bible, entre la première et la 10e génération, tu peux avoir quelques milliers d'années encore, donc ça va. Oui, voilà. Bon, bah cool. Ça Bah, se trouve qu'il y a une lignée... Sachez que le seul méga vieux vampire qu'on va rencontrer, ce sera mon cire. Ça peut être un peu... Ouais. On va vraiment le rencontrer ou pas, d'ailleurs? Bah, c'est toi le MJ, c'est pas moi. Moi, je te dis oui. Hein. Moi, je veux voir mon papa. Hein. Moi, je veux voir mon papa. Mais bon, après, Non, c'est toi qui veux. Hein. on joue à un moment où vous êtes... comment dire? Genre pendant les 10, 15, 20 premières années, votre sire, il vous éduque, il vous dit des trucs. Ouais. Et on va jouer juste après cette période-là, au moment où vous commencez à être indépendant. Ouais, non, Donc, mais je vais... J'ai mon background. J'ai mon background. Il est vrai. Il est prêt. Est-ce que tout le monde a son background de prêt? Oui. Ça dépend ce que t'appelles prêt. Disons Moi, qu'il n'y a pas trop de trous. Alors J'ai moi, pas juste... encore choisi la tenue de mon personnage, mais bon. Bien. À partir du moment où tu sais quel genre d'humain t'étais avant, tu as une idée de ce qui s'est passé pour que tu deviennes vampire. Et que tu as une idée globale de ce que tu as fait pendant 10-15 ans, là. Ouais. Ah bah. Je sais pas, moi, tout ce que j'ai, c'est des points un peu de direction, genre de personnalité et de volonté, quoi, c'est tout. Et bah dans ce cas-là, tu improviseras quand ce sera ton tour de faire ton flashback. On va peut-être Je propose qu'on commence par la plus âgée et on termine par le plus jeune. Donc, vous voulez commencer par moi, direct. Bah ouais. C'est vrai, hein. Je te vois pas près non plus, Charles, donc... Bon, je vous explique mon cire d'abord ou pas? Non, enfin, parle d'abord de toi, de ta vie, et après, tu parleras de ton cire quand il interviendra. Ok, d'accord. Donc, mon personnage s'appelle Sibylle. C'est donc une femme. Elle a 32 ans. Elle fait 1m71, brune, yeux verts. Elle est nationalité française, ancienne fonction archéologue. Alors, sa nature, elle est architecte et l'attitude est scientifique. Elle vient du clan des Trémères, donc mage de sang. Mais elle va manipuler les objets. Et elle est très sensible. Donc, caractère, elle est très rationnelle, soucieuse du bien des autres, confiante, tolérante, mais assez autoritaire. Donc, le background. Donc, elle est née en 1962 et elle a été transformée en 1994. Son père... Oh, putain, je vais vous parler de son père et tout. Pardon, ça va être long, hein, je suis désolée. Alors, son père Lionel, fils de médecin, grandit dans la France d'après-guerre et souhaite devenir dentiste comme il est d'usage dans la famille. Il commence ses études à Lyon. C'est là qu'il rencontre sa future épouse, Amélie, fille de boucher, qui souhaite quitter la ville pour vivre dans les Cévennes avec son troupeau de chèvres. Ah oui. Amélie, fascinée par les Suisses. On n'est pas loin des 600 pages, hein. Donc, Amélie, fascinée par les USA, depuis qu'elle a entendu un discours de Martin Luther King à la radio, elle entre dans un mouvement précurseur, plus tard appelé hippie. Alors qu'un hommage est rendu à Jean Moulin à Lyon, le hasard fait que Lionel rencontre un ancien résistant qui connaît son père. C'est là qu'il apprend que sa famille a collaboré. Donc il y a une remise en question existentielle, il arrête ses études et part dans les Cévennes avec Amélie pour vivre une vie de bohème.
Très vite, ils ont un enfant, un premier qui s'appelle Achille, puis une deuxième, Sibylle, une année plus tard. Donc, après 8 années merveilleuses de lait de chèvre, un jour, Sibylle et son grand frère tombent dans une falaise, et restent aussi une journée et une nuit durant, avant que les secours n'arrivent. Achille est sévèrement blessé, ne se remettra jamais vraiment de sa chute. Il décide de quitter la campagne pour le bien de leur fils à Arles. Et donc, pour payer les soins d'Achille, son père et sa mère deviennent fonctionnaires. Donc là, ils ont la vie la plus nulle au monde, même si de temps en temps, Sibylle les surprend à fumer un petit joint en jouant de la guitare le soir. Toute enfant, Sibylle se promène dans les ruines romaines à Arles. Elle a beaucoup de mal à l'école. Son père reçoit désormais toute l'attention de ses parents. Et son lien avec son frère depuis l'accident reste néanmoins indéfectible. Elle est passionnée d'archéologie parce que voilà, elle s'est promenée à Arles et elle décide de vivre à Rome. Elle se fait un groupe d'amis et est fiancée avec un photographe suisse-italien du nom de Raphaël et ancien mécano reconverti, qui, elle le sait, le trompe. Alors qu'elle se rend pour des fouilles en Tunisie, elle se rend à un restaurant après une dispute avec son fiancé. Elle boit plus que de raison et elle croise le chemin d'un élégant jeune homme finlandais du nom de Otso, qui est accompagné d'un Égyptien. Tous deux souhaitent la raccompagner. Il la fascine, mais l'effraie également. Pas trop. Les deux individus sont quand même très étranges. Et elle recroise l'Égyptien le lendemain soir, alors qu'elle travaille tard la nuit sur les fouilles. Mais elle sent quand même une présence autour. Elle sait qu'en fait, il n'y a pas qu'elle et l'Égyptien. Elle sent qu'il y a quelqu'un d'autre qui les observe. Et le lendemain, il revient la voir et la transforme. Alors, les raisons de sa transformation, donc en fait, Otso, c'est un vieux vampire finlandais qui a en fait pour technique de transformer les nanas qu'il a d'avoir dans son lit. Comme ça, il peut les contrôler. Comme c'est ses nouveau-nés, comme il ne les libère pas, il peut les contrôler, faire ce qu'il veut et même les torturer. Donc, c'est ce qu'il a l'habitude de faire avec ses proies. Et donc, Amosis, qui était présent pour des affaires et qui avait rencontré Otso à plusieurs reprises, connaissait cette méthode. Donc, il va partir d'abord à la rencontre de Sibylle, donc le soir, alors qu'elle est en train de faire ses fouilles, pour la jauger, voir un petit peu. On ne sait pas vraiment ce qui lui a fait, ce qu'il a décidé à la transformer, mais le lendemain, après avoir une conversation à Otso, on ne connaît pas vraiment la teneur de leurs propos. Il décide de la transformer avant qu'Otso ne le fasse. Et donc, bien que craint et respecté par Otso, Otso est quand même un puissant vampire également. Il sait que ce dernier est dans une rage furieuse et en fait, il se met à dos toute la secte dans laquelle Otso participe, intégré, juste pour protéger Sibylle, en fait, parce qu'il connaît les techniques d'Otso de transformer ses proies pour en faire des esclaves. Mais voilà, on ne sait pas trop pourquoi il a décidé de la protéger, elle en particulier. Donc, une fois transformée, Otso, il n'a plus d'emprise sur elle. Et de plus, en la transformant, Amosis, donc l'Égyptien, montre qu'elle est désolée de sa protection. Elle essaye des mages. Et Amosis, la particularité, c'est qu'il lui rend tout de suite sa liberté. Tout de suite, en fait, elle passe de, je sais plus comment on dit, je sais plus les termes. Elle devient débutante directe. Il lui rend sa liberté parce qu'il ne veut pas d'emprise sur elle. Mais elle décide de le suivre et de devenir son apprenti 10 années durant. Et pendant leur voyage, elle rencontre à plusieurs reprises sa sœur de sang, la deuxième personne qui l'avait transformée des siècles auparavant, Parvana, avec qui elle lie une certaine amitié. Et donc voilà, donc là, elle vit entre Paris, Rome et des îles en Grèce. Elle a recroisé Otso à plusieurs reprises. Et bon, moi, j'ai mis son objectif. Moi, je vous le dis pas à vous, les gars, parce que je le dirais qu'à Étienne, parce que c'est un objectif qu'elle garde pour elle. Voilà. Mais elle va apprendre que son frère est de nouveau hospitalisé alors qu'elle avait coupé les ponts des décennies durant. Et il meurt en fait à l'hôpital à l'âge de 50 ans et donc elle a encore une attache humaine en France. Donc voilà un peu l'histoire de mon personnage. C'était long, hein, désolé. Bon, au moins, c'est tout. Tout est dit. Ouais. Encore, il y a plein de détails que j'aurais pu mettre. Mais en gros, voilà. En gros, c'est qu'il y avait un vampire qui voulait la transformer. Et Amosis étant présente, c'est le hasard qui a fait que pour la protéger, il a décidé de la transformer lui. Pas le vampire finlandais. J'ai pas encore choisi sa secte d'ailleurs. Donc il y a une secte vraiment qui déteste mon personnage. J'ai pas décidé quoi, donc à toi de voir le MJ. Ouais.
Bah, qui déteste mon personnage, qui déteste en tout cas son cire, parce qu'en gros, quand il a une proie en tête, il se l'enlève pas. J'ai des idées sur quel sexe ça peut être. Donc je pense que... Ok, je pense que je vois. Toi, je te mets du conflit et tout. Ah, j'avoue, il y a du background, il y a du, il y a du contexte. Ça y est, c'est le début de la guerre. Non, mais c'est pas une guerre. Mais... C'est Parce que une, justement, moi... c'est une Ah guerre bah, qui aura commencé pendant 20 ans et qui se terminera mais au non. bout de 10 En ans. vrai, en vrai, ça fait rire beaucoup d'autres vampires de voir Otsu à fond, quoi, parce que ils ont l'habitude de le voir toujours transformer. Des fois, c'est des mecs qui transforment, mais toujours transformer quelqu'un dès qu'il a envie d'en faire ça. Comme ça, pendant 1 ou 2 siècles, il s'amuse avec, et puis après, il la jette. Mais ouais, là, Moses, il était présent sur place, et donc en fait, il a décidé de protéger l'humaine en lui donnant sa liberté. En la transformant en vampire. Bravo, comme protection, on a connu mieux. Ah bah après, on a pas dit que c'était une pêche, hein. Non mais, il pouvait pas se mettre à dos le vampire en le tuant. Donc la seule solution, en fait, c'était de la transformer. Bah, il aurait pu la tuer plutôt que de la transformer en, entre guillemets, Bah, en immortel. Hein. bah, d'où la particularité de mon cire, ouais. Bon, j'imagine que ça va être un Romain maintenant, non? Mon cire, hein. Non, ça a été à Romain d'écrire son background. C'est moi le Ouais. second plus vieux. Bah, je crois que c'est toi le plus vieux, ouais. Après, ton cire, il a quel âge? Je vais noter Alors ça. attends, la fille de mon cire, c'est encore tout. Il a 2107 ans. Et il a une apparence de 27 ans. Il avait 27 ans. De nationalité égyptienne, il est très grand, il fait 1,92 m et il est du clan des Trémères. Donc, il fait de percer les secrets de l'origine des vampires. Ok. Donc Romain. Ok. Je réfléchis. En attendant, je peux toujours vous faire mon cire. Hein, si tu réfléchis. Non, garde c'est la le deuxième secret page. sur ton cire pour l'instant. Ok. La surprise. Surtout si les autres persos, comment dire, si c'est un vampire qui est plutôt secret et légendaire, comme le sont la plupart des vampires de cette époque-là, à quel point tu leur as parlé de ton cire? À quel point tu gardes ça secret pour Ah oui, avoir une information d'ailleurs, importante? ouais. Bah, vous savez juste que je me suis rendue en Égypte une fois avec ma sœur, qui s'appelle Parwana, donc. On s'est rendues toutes les deux, parce qu'elle a une relation un peu compliquée avec notre sœur. Elle l'aime, hein, mais c'est très particulier. Et en fait, à un moment donné, elle a besoin de savoir en fait l'origine de notre cire, donc elle décide d'aller en Égypte. Et c'est à ce moment-là en fait où je me sépare de mon cire pour l'accompagner, pour connaître les origines d'Amosis, quoi. Sachant que je suis une archéologue, voilà. Est-ce que j'ai une réponse ou pas, ça je vous le dis pas. Tiens, d'ailleurs, comment ça se passe toi au niveau de ton... Excuse-moi, je reviens un peu sur son perso. Au niveau de ton métier d'archéologue, tu continues ou pas ça? Parce que bah, techniquement, t'es un vampire, donc tu dors toute la journée. Et si tu fais pas d'efforts particuliers, tu ressembles à un vampire, un peu. Quoique les Trémérés, c'est pas des pires quand même. Donc ils peuvent se cacher assez facilement. Mais en gros, est-ce que tu as gardé ton métier, mais avec quelques adaptations pour que personne ne le remarque, ou est-ce que tu as d'autres sources de revenus? Est-ce que Amosi, c'est aussi ton sugar daddy qui t'entretient? Comment ça se passe? Non, mais en vrai. Non, mais alors déjà, il m'a donné ma liberté directe. Et en gros, il allait dire salut, tu vois. Et en fait, je lui dis, ouais, mec, tu m'as transformé, maintenant tu vas m'apprendre. Donc en vrai, non, je me débrouille moi-même. C'est d'ailleurs justement à la fin de l'apprentissage, comme je suis partie avec ma soeur, j'étais un peu désemparée parce que je savais plus quoi faire, quoi. J'étais plus accompagnée de mon cire. Et c'est justement en allant en Égypte que j'ai renoué avec mon ancien métier. Et donc ouais, en fait, je fais ça de nuit. Mais officiellement, je suis restée archéologue vampire.
officieusement, je vous le dis. Allô? Alors, Ouais. j'avoue que j'ai pas entendu la fin de ta phrase. Oui, Ah ça merde. Oui, ça a coupé. Ah merde. Officiellement, pardon, je suis restée archéologue, une sorte d'archéologue vampire, mais je suis dans la secte des mages aussi, donc c'est lié avec ma secte, mon clan. Oui. Et, mais officieusement, j'ai un nom qui est lié avec Otso, justement. Attends, tu as quoi qui est lié avec Otsu? J'ai pas entendu. Officieusement, j'ai un autre nom, mais Ok, un autre boulot. Alors, c'est le mot qui est censuré, tu vois. On peut pas l'entendre. Ah, c'est notre travail que la communication ne veut pas laisser passer. C'est boulot, job, ça, faut pas en parler, tu vois. Ah ouais, ouais. Discord, il coupe. Non, Il fait, mais ah non, c'est parce qu'on est en week-end, c'est pour ça. Ah. Tout s'explique. Ok. donc j'ai beaucoup d'argent. Ok, donc tu as des sous. Ça, d'ailleurs, ça doit être dans ta fiche de perso, ça, les ressources, non? Oui. Ah, vous mettez des sous. Ah merde, alors moi j'ai rien mis. Parce que, en gros, dans partie avantage historique, tu as les ressources et ça correspond à ta fortune. Eh ben non, j'ai pas un sou. Parce que j'ai rien mis en ressources. Heureusement, Ah ben heureusement que je suis là. justement, tu vois, ça s'est lié à Otso et ça va bien me gonfler parce qu'il m'a piqué mes... Il t'a ruiné. Et du coup, ouais, je note, mais peut-être que l'argent, ça pourrait être une raison pour toi de partir à l'aventure avec les autres. Ça et d'autres trucs. Du coup, maintenant, Romain, tu peux pas y échapper. Pas plus longtemps. Ah là, j'ai fait tout ce que je pouvais, mec. Hein. Ah, ça va être court. Ça va être court. Allez, vas-y. Non, parce que du coup, je garde le truc politicien et tout que je vais remettre au centre, et puis il y a un côté assez habituel. C'est normalement un background que vous êtes genre ce genre de truc. Donc en gros, les lignes ouais, on va dire lignes directrices. Du coup, pour parler du cire qui Anna revenir. J'aurais dû mettre un nom plus troll que ça, je suis déçu. C'est pas mal, Anna Revoyeur. Désolé. Qui est du coup elle-même une politicienne, mais dans le monde vampire. Alors que le vampire que je prends, lui, est un débutant dans le monde humain, à ce moment-là encore. Il essaie d'impressionner un père qui s'en rend fou complètement de ce qu'il fait, parce que les politiciens, c'est tous des connards et que ils veulent monter à fond. Donc le fils lui aussi, mais il n'y arrive pas. Sauf qu'un jour, il tombe justement sur son sire, sa future sire, qui va lui servir juste de mentor, mais en politique. Sans parler du monde vampire et tout. Sauf que cette sire-là, elle essaye elle-même d'influencer le monde vampire avec ses capacités, sauf qu'elle a besoin d'un agent de terrain aussi du côté humain pour faire des influences sur les deux camps. Le truc, c'est que elle en peut pas. Elle peut pas faire confiance à un vampire parce qu'elle essaie elle-même de tomber des têtes dans le monde vampire en politique. Elle a que 120 ans, elle a pas non plus accès à des gens très haut placés non plus. Enfin, de ce que j'ai compris du background déjà du monde. C'est assez compliqué comme ça. Du coup, elle choisit le gars, enfin le random. Je vais même pas te donner de nom. Oui, je lui ai mis guillemets. Ouais, je vais l'appeler guillemets, tiens. Du calme. Du coup, elle le transforme lui-même en vampire pour influencer, etc., etc. Et justement, là, ce serait les missions de terrain, c'est-à-dire essayer de faire tomber des petites têtes pour essayer de faire tomber des plus grandes. Et là, j'avoue que je sais plus trop quoi raconter, mais il faut que je trouve un truc. C'est là que je suis rendu depuis tout à l'heure, en fait. Donc ouais, en gros, un cire et un... Comment on l'appelle le petit du cire, en gros. Le vampire du cire, tu sais. Celui qui a été fait par... Genre un peu comme Senpai et Kurai. Je crois que... attends, le terme générique, c'est un enfant pour dire un... genre, au lieu d'avoir un enfant, quand t'es un empire, on dit un enfant. Mais je sais pas si c'est ça qui... Ouais, je vais prendre ça, c'est très bien. Et son enfant.
C'est ça, ok. Non, bah c'est Ok. tout. Bon. Ok, Euh, ça juste- est à mon tour, j'imagine. Ah non, attends, avant, j'ai besoin Moi, de c'est ça. détails. Au niveau de Anna, ta cire. Est-ce que c'est une vampire qui est plutôt puissante? Là, le setting il est à Angers. Est-ce que c'est genre la chef de Angers ou est-ce que c'est genre l'une de celles qui cherche à augmenter son influence locale? Justement, on cherche à influencer. Enfin, à augmenter l'influence. Ok. Donc c'est un vampire. C'est une vampire locale. Ok. C'est à moi? Ouais. C'était tout. C'est à toi. S'il te plaît. Ok. Alors, je m'appelle Adan Pohen. Quand j'étais humain, j'avais 22 ans. Jusqu'au jour où j'ai été transformé en vampire par Madame. Depuis, ça fait à peu près une vingtaine d'années. Je suis anglais. Je suis de taille assez modeste, 1m80, 1m85 à peu près, brun aux yeux bruns. Et humain, j'étais le fils de Sir Emeric Powen, un éminent membre de la City et dirigeant d'une banque importante. J'étais un étudiant plutôt brillant, premier de ma classe, hormis en sport parce que je détestais le sport. J'étais une grosse quiche, paresseux également. Mais autrement, j'étais quand même voué à devenir comme mon père, donc dirigeant de la banque dont mon père était le dirigeant. Depuis que je suis enfant, j'ai eu toujours des amis de notables, d'enfants de notables. J'ai fait beaucoup de bêtises quand j'étais avec eux. Mais j'ai jamais été puni pour ces bêtises parce que j'arrivais toujours à faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre ou parce que le fils d'une servante ou la fille d'une servante était dans les parages, c'est elle qui prenait les coups à ma place. On va tellement pas s'entendre. Jamais il raconte ça comme s'il en était fier. En fait. Alors, je suis justement quelqu'un qu'on peut caractériser d'assez insupportable, voire puéril, peut-être. Mais par contre, enfant, il y a quand même un moment donné où je m'en suis voulu. Parce qu'il y a une fille que j'appréciais beaucoup, qui s'appelait Bess Cook, qui était la fille d'un amiral de la marine anglaise, qui lui-même avait beaucoup d'honneur. J'ai fait une bêtise et alors que j'aurais voulu être puni, c'est elle qui a pris la sanction à ma place parce que son père n'a pas supporté qu'elle soit impliquée. Et du coup, bah, je l'ai beaucoup regretté et elle-même m'en a beaucoup voulu aussi par la suite. Autrement, bah, j'ai continué ma vie d'étudiant ordinaire pour devenir comme mon père. J'ai travaillé à Oxford pour faire des études d'ingénieur, un petit peu de droit, de finance, toutes choses qui me permettraient de gérer au mieux la banque. Et j'ai appris notamment à faire la connaissance de Dame Elizabeth Lockwood, qui était ma prof de français à Oxford. C'était une femme que je trouvais très brillante, séduisante, très belle. Et j'étais pas le seul parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui pouvaient avoir beaucoup d'admiration, si ce n'est même plus, à son égard. Ouais, les posters dans la chambre, quoi. Voilà. C'est à peu près ça. Elle avait à peu près 33 ans d'apparence en tout cas. Et je soupçonnais pas qu'elle pouvait être justement une vampire, même si beaucoup de gens trouvaient qu'il y avait quelque chose d'un peu surhumain chez elle. Peut-être un côté angélique, alors qu'elle avait des cheveux roux, des yeux verts. On ne sait pas pourquoi, il y avait quelque chose qui nous attirait forcément chez elle. Un jour, je suis parti en France pour parfaire un petit peu mes études en Erasmus, que ce soit avec mes compétences sociales, mes connaissances d'étudiant. Et c'est justement à l'occasion de cette virée de plusieurs mois en France que j'ai connu mon étreinte, que j'ai été transformé en en vampire, pardon. Ah, c'est beau. Je parle en même temps que je lis et forcément je me plante. Et donc, comme ma langue a fourché, j'ai de vagues souvenirs de ce jour-là.
Ce que je sais à peu près, c'est que c'était à l'issue d'une fête étudiante avec des professeurs et des personnes qui étaient de différentes nationalités, mais tous dans le cadre de leurs études en France. C'était une soirée qui était assez alcoolisée. Il y avait peut-être même d'autres substances plus ou moins licites ou illicites. Et je sais que pour ma part, j'en ai beaucoup profité de cette soirée. À cette occasion, j'ai même côtoyé, passé du temps avec Madame Lockwood. Et je ne sais pas s'il s'est passé des choses, même si j'ai encore toujours des vagues souvenirs de cette nuit assez torride. Enfin, je ne sais pas si c'était un rêve, mais en tout cas, j'ai quelques images. À la suite de cette soirée, je me souviens m'être réveillé dans ma résidence étudiante. Quand j'ai vu le jour sur mon calendrier et avec les gens avec qui j'étais, parce que j'étais pas tout seul dans cette résidence, j'étais en colocation, j'ai appris qu'il s'était écoulé 3 jours. Et que ça faisait 3 jours que je dormais, ou en tout cas que ça faisait 3 jours qui s'étaient vraiment écoulés. Et donc j'ai gardé quelques souvenirs qui s'apparente à un rêve, mais d'une autre manière qui peut également former les cauchemars que je fais depuis. Et je suis devenu un vampire. Ça a été un véritable choc quand je l'ai appris. Et c'est ma dame qui m'a expliqué ce qui s'était passé. Et qui m'a appris que ça faisait 100 ans qu'elle n'avait pas passé une si belle nuit avec quelqu'un. Frimeur. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Alors là, ça va claquer pendant nos aventures. Ça fait pour s'entendre, mais alors là, je vais regarder, mais avec du mépris, mec. Autrement. L'importance de ne pas développer le background. Autrement, pour parler vite fait de madame, parce que je vais pas en parler énormément non plus, parce que je sais assez peu de choses d'elle. Je sais juste que elle a un nom qu'elle a utilisé en tant que professeur à Oxford, ma prof de français, mais parmi les vampires, elle utilise plutôt le nom de Dame Scarlett. Forcément, je pense que c'est lié à ses habits qui sont rouges, à ses cheveux qui sont red hair en anglais. Elle côtoie énormément la bourgeoisie, la basse noblesse, et souvent, elle semble s'inventer des histoires d'origine autour de cette caste sociale. Et souvent, elle disparaît. Elle vit pendant une dizaine d'années parmi les mortels, puis disparaît du jour au lendemain pendant plusieurs années, et en faisant croire à sa mort, puis elle revient avec une nouvelle identité. Ce qui fait que j'ignore beaucoup de choses pour ma part à son propos, que ce soit de son passé, ses véritables intentions, et même pourquoi je suis devenu un vampire, et que je suis devenu son enfant, comme tu disais tout à l'heure. Parce que tu es une bête de sexe, voyons. Je doute que ce soit pour ça, et peut-être que cette entre guillemets bête de sexe, il y a une autre raison derrière. Donc voilà mon origine pour ma part. Ok. J'ai une question. Oui. Est-ce que tu sais où est-ce qu'elle est aujourd'hui, Dame Scarlett? Il y a des moments où je suis, où elle vient me voir. En fonction de l'endroit où je suis, je peux être à Londres, je peux être à la City, je peux être à Angers. Et parfois, je sais pas pourquoi, elle vient me voir. C'est pas moi qui peux aller la côtoyer, la chercher, c'est elle qui vient à moi à chaque fois. Mais souvent, quand j'ai un problème, elle arrive au bon moment. Va savoir pourquoi. Ok, on a un ex Deus Machina, d'accord. Ok. Elle a quel âge déjà? 140 ans. Oh, c'est nul. Ça y est, Tu vois qu'on va bien s'entendre, Ah, c'est beau. Mais t'inquiète pas, je te ferai payer si tu me pourris trop la vie. Ah bah de toute façon, les vampires, ils se non, parce détestent que les uns tu des seras autres. attiré sexuellement par moi. Qui te dit que ce sera pas l'inverse? Ah, que dalle. J'ai beaucoup de charisme, tu sais. J'ai d'ailleurs 2 spécialités en social, c'est charmeur et séducteur. Shit. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va être la relation d'amour-haine. Tu vas les voir, ils vont s'engueuler pendant toute la soirée.
C'est trop classique. Non, Il c'est va pas, s'énerver. c'est pas ce genre de relation, Étienne. C'est le genre de relation passionnelle. Ouais, Non, c'est mais ça. c'est trop classique. Après, moi, j'ai vraiment développé ma perception. Donc, en vrai, normalement, c'est difficile de me manipuler, mais à voir. Ah Moi, bah, j'ai On verra qui j'ai- fera le meilleur dé. j'ai 2 en charisme et j'ai 3 en apparence. Ouais. voilà. Ouais, j'ai 2 en apparence. Donc c'est pas là-dessus que je vais pouvoir jouer. Enfin, pas tout de suite. De toute façon, on verra bien. Hein. Oui, c'est vrai. Mais ouais, moi, Je j'ai sens beaucoup que de ça va très vite arriver. perception. J'ai beaucoup de perception, de vigilance extrasensorielle. Donc, bon. Ouais. Je t'attends, vas-y, putain. Oh là là. Ok. Sur ces Là, belles lui, paroles. j'y réfléchis. Peut-être Alors. tiré par les femmes. Hein.